Et je vois les gens qui me regardent et qui me disent: oh Sylvestre, comment tu fais pour être autant confiant, comment tu fais pour avoir autant de charisme, autant de confiance, tu sors dans la rue, tu fais ce que tu veux, pourtant tu es féminine, tu es dans un pays qui est assez homophobe, comment tu fais pour imposer tes idées en fait? Et il y a d'autres qui me disent: like, j'aurais trop aimé avoir sa confidence, j'aurais trop aimé avoir son courage et tout, like, comme si j'étais née avec, pourtant bah non. Non, honey, je suis pas née avec toute cette confiance. En fait, j'ai eu à travailler ça. Du lycée jusqu'à pratiquement à l'université, je me faisais mais harceler de fou malade. Je ne sortais pas pour aller à la pause pour manger parce que tellement j'avais peur de ce que les gens penseraient de moi. J'avais peur des rigolades et tout. J'avais peur qu'on se moque de moi. Et même pas que j'avais peur de ça, c'est arrivé constamment en fait. Ça arrivait constamment de me faire réprimander et franchement, je voulais pas vivre ça. Et du coup, maintenant, je suis en mode de I just don't care. Why? Parce que j'ai appris l'art de me détacher du regard des autres. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment est-ce que toi, tu vas réussir à vraiment ne plus t'en foutre en fait de ce que les gens pensent de toi. Like. Comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ça? Salut à tous, je m'appelle Sylvestre Foucault et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez vous en foutre. Mais genre, après avoir regardé cette vidéo, like, tu vas vraiment changer ta façon de voir les autres et ta confiance en soi va franchement être décuplée. Ok. Avant de faire cette vidéo, je me suis posé, je me suis dit, mais attends, Sylvestre Foucault, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as autant de confiance en fait? Et j'ai sorti quelques points qui me poussent à être en mode de quitte. En fait, je me suis rendu compte, je les applique tout le temps dans mon quotidien, je me rendais même pas compte, mais ces points-là m'aident vraiment à m'en foutre du regard des autres. Le premier point, c'est comprends et normalise qu'un jour, tu vas mourir. La seule certitude de cette terre, c'est que tu vas mourir. On va tous mourir. Nous sommes venus sur cette terre pour un but précis. Et on va tous mourir un jour ou l'autre. Genre 2100 ne va même pas nous trouver en vie en fait. Là sur cette terre. Et tu es en train de me dire qu'on a quoi? Pratiquement pas 30 à 80 ans de vie et tout. Et nous sommes à notre prime en fait, c'est ça qu'on vit actuellement. Et tu es en train de me dire que tu vas t'empêcher de vivre tout ce que tu as à vivre, de créer tout ce que tu as à créer. Parce que X ou Y personne a tel avis divergent de ce que toi tu penses. Ou Y pense que toi tu es Y chose et toi ça t'empêche de vivre, mais on va mourir. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça, qu'on va mourir. Moi, quand j'ai un projet en tête et que j'ai tellement peur, la flemme de le faire, un truc qui me plaît et qui me pousse à le faire, c'est genre, je me dis, je vais mourir un jour. Je vais mourir un jour. Est-ce que j'ai envie de mourir, me retrouver dans ma tombe en mode de commencer à trembler en mode de j'ai pas réussi ça. Et la raison pourquoi? Parce que j'avais peur de ce que les gens devraient penser de moi, c'est tellement stupide. C'est tellement stupide de penser ça. Donc tu limites ton potentiel à ce que Y personne peut penser de toi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Parce que ce qu'ils peuvent penser de toi ou pas, ça ne va rien changer à ce que tu peux faire. Hein. En fait, il y a des gens qui pensent que ce que les gens vont penser d'eux va les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, mais c'est faux. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir entre temps. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ils peuvent même vous insulter, ils peuvent même se moquer de vous entre temps. Ça ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. Hein. Pas du tout. Littéralement, c'est vous qui vous limitez, c'est vous qui vous empêchez de faire ce que vous voulez. Parce que, en aucun cas, ils sont venus mettre une âme sur votre tête, ne faites pas ça. Genre, non, ils n'ont jamais fait ça. Donc, si toi, tu n'as pas le courage de faire ce que tu veux faire, c'est quand parce que tu ne veux pas, ça ne t'empêche pas. C'est toi qui donnes le pouvoir à ces gens-là, à ce qu'ils pensent. C'est toi qui leur donnes ce pouvoir. Donc, tu es capable de reprendre ce pouvoir, de le mettre sur toi et ton projet, et tu t'en fous. Donc, à un moment donné, comprenez que vous allez mourir. Comprenez que vous allez mourir, que tout ça n'y aura plus, en fait. Vous n'avez pas le temps de dire Y chose, de penser, non, vous allez mourir un jour. Donc, pensez ça et dites-vous, je dois vivre la vie que je veux vivre maintenant parce qu'on n'est jamais sûr. Genre, ça peut arriver demain. Le deuxième point qui me pousse à vraiment être en mode à vraiment m'en foutre de ce que les gens peuvent penser, c'est penser que toutes les périodes les plus sombres de ma vie, genre les plus catastrophiques, genre mes grosses dépressions, je les ai vécues seul. La seule personne qui était près de moi, c'est Dieu. Là, même ma mère n'était pas présente parce qu'elle n'était pas au courant. Genre, la seule personne qui était proche de moi, c'est Dieu. Dans toutes les périodes de ma vie les plus sombres, où j'ai vraiment vécu le calvaire pas possible, j'étais seul en fait. J'étais seul. Genre, j'ai dû push myself, j'ai dû me pousser à faire, j'ai dû me pousser à sortir de là. Personne n'est venu m'arrêter à me prendre moi. Sors. Non, c'est moi-même. J'ai pris ma main, je me suis dit, tu dois sortir de là. Bien sûr, avec l'intervention de God. Du coup, imaginez-vous, tu vis les pires périodes de ta vie seul. Et quand tu vas bien et que tu as des choses à faire, tu décides que des inconnus Y lambda vont t'empêcher de faire ce que tu veux faire parce qu'ils vont penser que ce que tu veux faire est cringy et carrément tu t'empêches de faire ce que tu dois faire à cause de X ou Y à vie. Où étais-tu quand tu vivais mal? Où étais-tu quand tu avais des périodes difficiles? Où étais-tu quand tu vivais la loose en fait? Quand tu étais au pied du fond des gouffres, il n'y avait personne. Personne n'était à tes côtés quand il fallait sortir de ce gouffre. Personne. Tu étais seul. Et maintenant que toi tu vas bien, que tu peux lancer des projets, etc., tu peux demander leur avis, tu peux demander ce que tout le monde entier pense, et tu recherches une validation, tu recherches une certaine, je sais pas, tu as besoin qu'ils valident un certain trait en tant que tu dis, ok, d'accord, je lance. Mais personne ne te connaît plus que toi-même. En fait, le truc, c'est que même toi-même, tu ne connais pas tout ton potentiel.
Et tu laisses des individus lambda avec tout ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie définir ton potentiel et définir tes limites. Oh my god, you're just so dumb. En fait, quand je pense à moi qui pensais ça, quand je pense à moi qui avait cette habitude de penser, je me dis, vous avez peut-être pensé que je suis très dur avec moi-même, hein, mais je me dis, mais Sylvester, you are just so fucking dumb. Tu étais tellement bête. Parce qu'il faut être stupidement bête pour se limiter, pour laisser des personnes limiter notre potentiel. Il faut être franchement con en fait. Par exemple, un point qui me pousse vraiment à m'en foutre de ce que les gens me disent, et vraiment je m'en fous, like, I just don't care, c'est genre, penser à ce que je vis, like, imagine, là je vis, regardez. Là, je suis en train de créer du contenu entre temps. J'ai bien mangé entre temps. Je vais super bien. Je suis dans un confort grave cute. J'aime trop ce que je suis en train de construire autour de moi. Et imaginez-vous que tout ce que je suis en train de construire là, je l'ai fait seul. Like, je l'ai fait seul. Si je ne m'étais pas levé entre temps et tout, je n'aurais pas fait tout ce que je suis en train de faire là. Toute cette vie que j'ai créée, c'est moi qui l'ai créée. Je ne mange chez personne. Je ne dois personne. Je n'ai pas besoin de la connexion. En fait, je ne dois rien à personne. Et pourquoi est-ce que je vais laisser X ou Y personne définir ma vie en fait? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tellement fou de penser ça, like, mais imaginez-vous un instant, vous ne mangez chez personne, vous ne devez l'argent de personne ici, like, même si vous devez l'argent, on s'en fout, vous ne mangez carrément chez personne, like, tu as faim et tout, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais personne te nourrit en fait. Personne ne te nourrit. Mais pourquoi alors en fait, quand tu te places et tu te dis, non, qu'est-ce que Y va penser de moi? Mais attends, mais comment à un moment donné tu oses penser, te poser, sans d'esprit, tu te dis, qu'est-ce que X ou Y personne chez qui tu ne manges pas, chez qui tu ne payes pas qui ne paient pas les factures, des personnes qui ne font rien dans ta vie, qui ne paient pas tes factures, qui ne te nourrissent pas, qui n'apportent aucun plus dans ta vie, qui ne te connaissent même pas. Comment est-ce que tu te places, tu décides, toi, un être humain constitué parfaitement, tu décides de dire, ok, aujourd'hui je vais décider que telle personne que je ne connais pas et qui ne fait rien dans ma vie va m'empêcher de vivre la mienne. Comment est-ce que tu fais ça? Non, dis-moi, de toi à moi, comment tu fais ça? Comment est-ce que tu te poses et tu te dis, non, je vais décider que X personne que je connais pas, je vais décider que cette personne a le pouvoir, je vais prendre tout ce pouvoir que j'ai en tant qu'entité suprême, je vais donner ça à cette personne. Je vais dire, ok, là, tu peux limiter mes projets, tu peux limiter ma vie parce que je te donne le pouvoir. Tu es conne. Ou con, si tu penses ça. C'est de la connerie à l'état brut en fait. Tu ne manges chez personne, ils ne paient pas tes factures, ils t'inscrivent comme ça de Chine, ils n'ont aucun mot dans ta vie parce qu'ils n'apportent rien de positif dans ta vie. Et toi tu décides que tu vas faire de cette personne-là qui te limite, tu décides que, ok d'accord, je vais décider aujourd'hui de vous donner le pouvoir de limiter ma vie et de m'empêcher de vivre mes rêves, parce que je vais donner du pouvoir à vos opinions au-delà des miens. You are so dumb to think like that. Parce qu'il faut être vraiment stupidement con et bête pour laisser des personnes qui n'ont rien, aucun impact positif dans ta vie te limiter. Là, franchement, il faut être stupidement con pour faire ça. Moi, honnêtement, personnellement, je peux pas. Je peux pas donner ce pouvoir à quelqu'un, même pas mes parents, je ne peux pas. Vous m'avez mis au monde, ok, I'm just so proud of you. Like, mais ce que je veux faire, je suis la seule personne consciente de ça. Et c'est qu'en échouant et en avançant que je peux me rendre compte de ça. Mais je peux vous donner le pouvoir de limiter mes rêves. Je peux pas vous donner ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le quatrième point qui m'a vraiment aidé à me détacher de tout ce que les gens pouvaient penser de moi entre temps, c'est de faire une introspection sur moi-même. En fait, on se rend pas compte, mais en personne ici, je me dis une grande majorité de personnes, on ne fait pas assez de travail sur soi-même. En fait, je veux dire, nous sommes l'entité la plus puissante jamais créée par l'être humain entre temps. Et comment dire? Et on se rend pas compte à quel point nous sommes tellement puissants. Vous voyez un peu. Du coup, c'est de faire quoi? Je me suis rendu compte que chaque chose que je pensais que les autres pensaient de moi, ça peut être, je prends un exemple, j'avais tellement de gêne quand je sortais dans la rue, il y avait des personnes qui me regardaient, bon, je pensais que les gens me regardaient bizarrement, je pensais qu'ils me jugeaient en mode de, je me disais que ils sont en train de penser que ça de moi, je suis trop efféminé et tout, que je marche comme une gonzesse et tout, franchement ils sont en train de penser ça de moi et tout, je me sens tellement mal, et je me sentais tellement mal, et j'avais vraiment, je limitais un peu tous mes ressorties, mes rapports avec les séries, parce que je me disais tout le monde pense ça de moi, donc du coup, c'est un peu ça. Avant que je me pose, je me dis, attends, pose-toi un peu Sylvester, et pose-toi ces questions. Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Ok, tu es efféminé. C'est quoi le souci? Est-ce que tu n'es pas efféminé? Je suis efféminé. Alors pourquoi ça te dérange qu'ils le pensent? Parce que la vérité c'est que j'avais un souci avec le fait d'être efféminé. En fait, toute cette projection que je recevais, que je pensais recevoir des autres, ce n'était que moi. Tous ces pensées que vous recevez des autres, entre temps, vous pensez recevoir des autres. Par exemple, tu es peut-être en surpoids et tu es en mode tout le monde pense que si, ou par exemple, tout le monde pense que si j'ai du poids, je dois perdre du poids, je suis la grosse de la famille et tout. Ou encore, tu as peut-être des problèmes de peau, tu penses que tout le monde te juge par rapport à tes problèmes de peau. En fait, la vérité, c'est que des fois, non, en fait. Des fois, c'est vous-même qui ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas ce trait en vous. Du coup, tous les insultes que vous pouvez vous infliger à vous projetez ça sur d'autres personnes. Du coup, vous pensez que telle personne pense ça de moi, c'est faux.
La seule personne qui pense ça de toi ici, c'est toi, ma chérie. C'est toi qui penses que tu es grosse parce que tu es en grosse avec ton poids. Et quand tu vas commencer à travailler dessus et à travailler sur le fait que tu te vois très très mal et que tu peux changer cela, ma chérie, tu iras beaucoup beaucoup mieux. Mais tant que tu ne fais pas ce travail-là, tu iras tellement mal. Parce que toutes tes insultes, parce que la plus grosse quantité d'insultes que tu peux recevoir de quelqu'un, c'est de toi-même. C'est toi ta principale ennemie, ma chérie. C'est toi qui te détestes plus que tout au monde. Une personne qui pense que tout le monde la déteste, c'est une personne qui se déteste mais amèrement. Parce que les autres ne sont que le reflet de ce que toi tu penses de toi. Parce que imaginez-vous, là j'ai switch mon mindset et maintenant je t'assure, chaque fois que je sors, oh my godness, je pense tellement, je suis tellement cute et tellement mesmerizing. Et du coup, chaque fois que je sors entre temps, j'aime trop ces regards-là. En fait, littéralement, si je sors et que je vois pas ces regards, je serais gêné. Mais ça n'arrive jamais, donc, littéralement. Parce que je suis en mode like, I just like it, like, j'aime trop. Because, non, ce que je me dis, c'est quoi? Franchement, ils sont en train de me trouver trop cute. Ils sont en train de me trouver tellement cute que, genre, je sais même pas, like, ils ont juste envie d'être comme moi. Et c'est ce que je me dis. Et c'est en allant dans un point très crucial. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es. Tu es ce que tu penses que les autres pensent que tu es. Je vais vous formuler. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas ce que les autres pensent que je suis. Je suis ce que je pense que les autres pensent que je suis. En fait, on vit dans une perpétuelle perception de nous-mêmes. Chaque fois que je marche, je me dis, les autres pensent, moi, je suis trop une star, je suis trop iconée, trop le mannequin que je suis. Et littéralement, je le suis parce que en fait, je suis ce que je pense que les autres pensent que je suis. Quand tu es capable de travailler ta perception de toi par les autres, en projetant ce que tu veux dans la tête des autres, là, tu as tout gagné, tu as gagné le deal, en fait. Donc, commence à travailler ça. Donc, chaque fois que tu te sens, tu as peur et tout, tu sens que le monde veut s'écrouler sur toi ou alors tu as peur du regard des autres, change la disquette en fait, change. Parce que c'est juste, tu as peur du regard parce que c'est en fonction de ce que tu te racontes, de ce que tu penses de toi. Si par exemple tu es à mode de, oh my god, il pense forcément que je suis une merde et tout, change ça. Il pense que je suis trop une star, il pense que je suis trop fabuleux, il pense que, en fait, change tout ce discours. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez le pouvoir de tout changer. Je dis, en fait, tout part de vous, en fait. Tout part de vous. L'être humain, c'est la seule entité capable de tout changer dans son quotidien. Tout part de vous. Et vous en rendez même pas compte de ce pouvoir que vous avez, franchement. I'm done. I'm literally done. Literally. Le cinquième point qui me permet, mais là, c'est le point le plus, oh my god, le point qui me permet de me détacher des regards des autres, c'est God. Je suis quelqu'un qui croit énormément en Dieu. Notamment, je pense que tout ce que je suis actuellement, tout ce que je peux concevoir et tout ça, c'est d'abord sa volonté qui s'est faite et c'est sa volonté qui prime au-delà de la mienne et j'en suis tellement conscient. Du coup, je suis quelqu'un qui lit énormément la Bible aussi entre temps et je demande tout le temps sa rédemption, je demande tout le temps qu'il me pardonne et qu'il m'apprend le vrai chemin, voyez un peu. C'est la seule puissance que j'implore le pardon, j'implore la miséricorde, que je demande qu'elle me guide. Donc c'est la seule puissance que je veux prouver quoi que ce soit. C'est la seule puissance en fait. Les autres ne sont que des pécheurs comme moi. En fait, imaginez-vous, il y a des gens ici dehors, et surtout ceux qui vous jugent, qui sont remplis, mais franchement, qui ont de gros soucis avec eux-mêmes, qui font des péchés, mais atroces, mais que vous ne voyez pas. Et vous permettez de laisser ces personnes pécheurs comme vous venir vous juger. Vous permettez de laisser des personnes pécheurs comme vous, qui ont, je sais pas, qui ont des péchés tellement, mais plus noirs que la cramoisie même. Vous permettez, vous, de laisser ces personnes définir votre vie. Regardez à quel point vous êtes con. Regardez à quel point. En fait, là, c'est une connerie absurde, en fait. Je me suis rendu compte, mais attends, mais à quoi je suis en train de jouer? Il y a des personnes ici qui font des péchés, mais horribles. Et vous allez vous permettre de les laisser vous juger, vous. Vous allez vous permettre de laisser leur opinion définir votre destinée. Are you crazy? Are you really that crazy? I can't. Bitch, I can't do that. I can't. Ce sont tous des pécheurs comme toi. Et même pire encore. Et tu vas te permettre, toi, de laisser des personnes pécheurs guider ta destinée, te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, définir ta valeur. Oh my god, je suis genre, Dieu quand il voit, c'est la mode de what the fuck, il veut juste nous, nous gifler parce que c'est la mode de, mais what the fuck is that, literally, what the fuck is that, literally. Personally, I can. Je pouvais le faire encore avant, mais là, je ne peux plus. I just don't care. Que ce soit mes parents, mon père, mon frère. Je veux faire quelque chose. Tu n'es pas d'accord? I just move on. Je t'oublie. Tu as le temps de pas être d'accord avec ce que je vais faire. C'est ton opinion. I respect that. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je vais faire.
Parce que j'ai cette vision de moi. Et je vais y aller quoi qu'il m'en coûte. Pourquoi je veux m'arrêter? Parce que tu penses X ou Y. Moi, je te donne mon avis par rapport à ta vie. Je t'empêche pas de faire ce que toi, tu veux faire. Alors pourquoi je vais me permettre de laisser ton opinion de moi limiter ma destinée, mes rêves? Je ne peux pas. I just can. Et I just deserve to choose myself. Le sixième point qui me permet vraiment de me détacher de pratiquement tout, c'est de me rendre compte que, girl, you cannot please everyone. You can't. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde en fait. Même si tu le voulais, tu ne peux pas. Il y a des personnes qui vont te détester. Oh my god. Il y a des personnes que même si tu fais quoi, lave le pied, fais quoi, ce que tu veux, ils vont toujours te détester parce qu'ils sont comme ça. Ils ont la haine en eux. Si tu as de la haine, tu ne peux pas produire de l'amour, c'est impossible. Alors pourquoi est-ce que vous espérez des personnes qui sont intrinsèquement de la haine à vous aimer? Non, ils doivent travailler sur eux, ils doivent changer plein de choses sur eux, sur comment ils sont. Ils doivent faire un gros travail sur eux. Et plein de personnes ne veulent pas faire ça en fait. C'est parce que tu fais un travail sur toi, tu es en mode de pourquoi est-ce qu'ils font ça? Non, il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. Je parle par exemple de mon cas, j'étais tellement bully à l'école et tout, et littéralement je m'empêchais, je ne pas que ça m'empêchait, je m'empêchais de faire plein de choses à cause de ça, et des fois j'étais en mode like, what the fuck is that, what the fuck is happening, pourquoi tout ça m'arrive entre temps, et pourquoi ils sont comme ça, mais des fois tu peux pas comprendre l'être humain, like, tu n'as même pas besoin de comprendre l'être humain, tu as juste besoin de comprendre que c'est toi qui as tout le pouvoir, et tu peux décider de créer ta vie comme tu l'entends, c'est tout, aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de comprendre X ou Y chose. Si tu vas mourir si tu essaies de comprendre ça, tu ne peux pas comprendre ça. C'est pas ton but de les comprendre. Ton but, c'est de vivre ta vie. Et de t'en foutre d'eux. Donc, ne perds pas ton temps à poser la question, pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Pourquoi est-ce qu'ils me jugent? Pourquoi est-ce qu'ils vont te juger? Et tu as besoin de ça. Là, tu penses quoi? Quelle célébrité ce n'est pas jugé? Personne. Pour faire des choses incroyables, il faut que les gens parlent de ça. C'est important. Et donc, moi, honnêtement, j'aime trop les personnes qui me jugent. J'aime trop. Like, I just love them so much. Because they care so much about me. Like, même les personnes qui ne carent pas autant que les haters. Les haters sont tout là tellement ils veulent trouver le petit truc qui dérange, qui sont là à chercher la petite tendance. Ils prêtent tellement attention à ce que tu fais. Ils prêtent tellement attention. Like, I just love them so much, you know. Et ne renvoyez pas de la haine à des personnes qui vous envoient de la haine. Franchement, vous n'engendrez que du chaos avec ça. Donnez de l'amour. Like, en fait, je sais pas. I just can't hate someone. I don't have time to hate someone. I just can't. My time is only just me, myself, and I, and my business, my money, and my family. The person will just love me, and I just love back, and that's it. You know. Le reste, I just don't care. Pourquoi je vais d'abord gérer ça? Like, pourquoi? Pourquoi je vais mettre mon énergie sur des personnes qui ne m'aiment pas? Why? Why? Like, vous avez tellement d'énergie que vous avez de l'autre pour me baisser des personnes qui ne vous aiment pas, qui vous accordent rien du tout, rien. Oh my god. Congratulations. Me personally, I don't have this energy. I literally don't. I'm so tired. Just think about that. I'm literally so tired right now. Literally. Le dernier point qu'il faut vraiment que tu comprennes, il faut vraiment que tu commences à l'intégrer en toi. Des fois, les gens projettent leur peur sur toi. Oh my god. En fait, toutes les personnes qui ont à me critiquer, même dans la vie et tout, et qui après sont devenues très proches de moi, ils m'ont dit, et je vous assure c'est vrai, ils m'ont dit, j'étais intrigué parce que j'étais intrigué parce que tu représentais, tu m'intriguais tellement, et je sais pas. En fait, il y a clairement quelqu'un à l'université qui m'a fait ce témoignage entre temps. Il m'a dit, comme on est hyper potes maintenant, j'étais ce beau temps à l'université, on s'entendait pas, genre littéralement, on se regardait avec des yeux, like, enemies, et il m'a dit, like, une fois on causait et tout, on a appelé, il me dit, comme je lui ai demandé, pourquoi cette tension, il y avait cette tension entre nous, il me dit, je sais pas comment t'expliquer ça, juste que tu m'intriguais énormément, je voulais savoir, je voulais te découvrir, mais j'avais vraiment peur par les préjugés et tout, le fait que tu sois féminin et tout, j'avais vraiment très peur par rapport à ça, et je te voyais tellement mal, mais de l'autre côté, j'avais ça qui me dérangeait, mais à côté de ça, tu m'intriguais vraiment, et je voulais vraiment savoir, mais c'est qui cette personne qui, je sais pas, il y avait cette énergie en toi, I was like, you know, en fait, et c'est comme ça dans plein de choses. Quand par exemple je fais des tournages en public et tout, je vois des gens qui me regardent et tout, peut-être mal et tout. Des fois les gens, ils vous en veulent en fait. Parce que vous êtes la preuve palpable que vous essayez de faire ce que eux ne peuvent pas. Vous voyez, vous osez. Vous prenez des risques. Et eux, en fait, ils n'arrivent pas à le faire. J'arrive des personnes, ils me regardent, ils sont tellement jaloux et tout. Mais parce que j'arrive à être confiant, à faire ce que je veux, malgré tout le poids de la haine que je peux emporter entre temps que je peux recevoir. I just don't care. Je fais ce que j'ai à faire. Ça m'empêche pas de créer mes business, de faire ce que j'ai à faire. Et des fois, les gens ils regardent et me disent comment la personne continue à grow, comment la personne continue à se développer, à just develop himself. Avec tout ça, comment il fait en fait. Et ils vous en veulent parce que vous prenez les devants, vous
faites des choses où ils ne peuvent pas faire avec leur vie. Vous faites des choses. Et vous voyez son mode, oh damn. La vérité, en fait, dans leur haine, qu'est-ce qu'ils se disent? I wish I was like him. Like, je souhaite tellement être comme elle. Je souhaite tellement être comme elle. Mais ils n'arrivent pas à l'accepter. Du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous juger. Et vous, au lieu d'influencer des personnes qui vous voient comme des étoiles, eux-mêmes, ces personnes qui vous détestent, vous voient comme des étoiles, vous décidez de limiter votre vie, d'arrêter de faire Y choses parce que vous avez peur de ce qu'ils vont penser. Vous dites dans votre cœur, ok d'accord, je ne veux pas porter tel vêtement parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser. What the fuck is that? Là, what the fuck is that? Quand vous sortez dans la rue et vous voyez une personne qui est habillée de façon majestueuse, ça ne vous plaît pas? Ça vous plaît, non? Pourquoi? Parce que ça reflète un truc que vous avez en vous. Vous voulez le faire, vous voulez également intégrer ça, vous voulez vraiment représenter ça. C'est pour ça que ça reflète un truc en vous. C'est pour ça que vous êtes tellement triggered by that. Du coup, vous avez le pouvoir de décider aujourd'hui d'être cette personne fabuleuse et d'inspirer d'autres. Mais vous dites non, parce que vous avez peur de ce que Y personnes vont penser. Vous avez peur de comment vous regardez, de ce que les gens vont penser de vous. Like, honestly. Comprenez une fois pour toutes que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Du coup, créez des choses pour des personnes qui vont vibrer avec la même énergie que vous. C'est pour eux que vous êtes dans ce monde, en fait. Pour eux, vous êtes là pour vibrer autant qu'eux, en fait. Donc, détachez-vous. Arrêtez de penser aux pessimistes, aux négatifs thoughts, pensées négatives. Concentrez-vous sur le positif. Les personnes que vous pouvez inspirer par être en étant ce que vous êtes. Il y a des millions de personnes qui se sentent touchées en vous voyant être authentiquement vous-même. Mais vous n'osez pas être vous-même pour des personnes qui se sentent mal dans leur peau. Vous refusez d'être qui vous êtes pour plaire des personnes qui se sentent mal dans leur peau et qui n'ont plus le courage d'être qui ils sont. Ça a un sens pour vous. Vous voyez à quel point c'est stupide. Moi, je ne peux pas m'empêcher de vivre, de créer ce que j'ai à créer, de faire ce qui passe dans ma tête si je ne peux pas m'empêcher de vivre, de créer tout ce que j'ai à créer dans ma tête si à cause de l'opinion de quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas diminuer ma valeur à cause de l'opinion de X ou Y personne. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai vécu des périodes sombres de ma vie où je pensais que j'étais de la merde. J'étais seul dans ma chambre, je déprimais, je pleurais. Les jours passés, je pleurais et tout. Et il n'y avait personne pour m'enlever de ce lit. Il n'y avait personne pour m'enlever de cette dépression. Il n'y avait que moi-même et Dieu. Et maintenant que je suis sorti de là, je vais laisser des personnes qui ne savent rien dans ma vie venir m'enfoncer. Encore une fois, I just can't, and I just can't, and I just can't. Et j'ai toujours dit, j'ai mes amis, je leur dis, quand je suis en dépression et tout ça, like, je vais toujours trouver une façon de sortir. Et je vais sortir 2 fois plus fort. Et je vais même pas les en parler parce que pour moi, je suis la personne qui a le pouvoir de m'en sortir. Personne d'autre, même pas mes parents, personne d'autre. Tu es la personne qui peut changer ta vie. Toi et toi seul. Tu es la personne qui peut changer tout autour de toi. Mais tu ne te rends pas compte en fait. Dans un moment de détresse, sors de cette aura en fait, commence à prendre conscience de ton pouvoir et embrasse-le. Je vous assure, moi-même qui vous parle maintenant, like, j'ai toujours ce souci avec le fait de prendre conscience de mon pouvoir et de l'embrasser. Donc, on ne veut pas parler comme c'est tout, c'est vraiment un travail qui prend du temps. Et I'm just aware of that. Et je sais que ça prend du temps, mais je suis prêt à faire ce parcours. Je suis prêt. So, girl, please, essaye vraiment de travailler sur toi. Love you girl, c'était Sylvester Fugu. Franchement, j'ai trop kiffé vous parler entre temps. J'espère que cette vidéo va vous aider à au moins ne serait-ce que vous prendre conscience de votre valeur. et si vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager à quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, qui a peur du regard des autres et qui aimerait changer cela. Love you girl, et n'oublie pas, you are so precious and you just have to remember who you are. Love you, bye.